Ben, je suis Essou Malon, je suis le président d'honneur de la fête africaine d'Inverness. C'est un événement qui est d'autant plus important qu'il permet non seulement de connaître l'Afrique du point de vue touristique, culturel, mais également de permettre aux Africains qui s'installent au Québec dans la globalité de découvrir la région d'Inverness et toutes les villes, les villages qui sont à côté. C'est vraiment une activité très importante pour moi dans la mesure où, quand je disais tantôt de connaître l'Afrique, c'est-à-dire elle permet de connaître l'Afrique dans sa beauté culturelle, dans sa beauté humaine, dans sa richesse de tout ce qu'il y a comme manifestation. Et vous savez aussi connaître la région telle que je le signifiais tantôt, parce que les Africains qui arrivent, beaucoup s'installent dans les métropoles. Je prends l'exemple de Montréal, je prends l'exemple de la ville de Québec, où les artistes arrivent, ils s'installent là-bas. Or, avec la fête africaine, ça permet de faire venir du monde chez nous au moins 2 fois l'année, c'est-à-dire maintenant à cette période de mai et puis aussi au mois d'août où l'activité aura vraiment lieu. Donc j'encourage le monde, l'OCA qui organise cette fête à continuer dans ce sens. J'encourage les populations qui accueillent les artistes et les nouveaux arrivants. Et puis j'encourage tous ceux qui nous soutiennent dans l'organisation de ce projet. Je dirais merci, merci et merci. Il a succombé de suite d'un arrêt cardiaque. Alors on a rassemblé tout le peuple pour venir pleurer le noble homme. Oh, qu'un bon boy il est. Eh, qu'un bon boy il est. Vous savez qu'il y a des peuples, quand ils sont contents, ils pleurent. Quand ils sont fâchés, ils chantent aussi. Hein? Alors, pendant qu'on pleurait le noble homme ainsi, il y avait un notable assis dans la foule qui s'est dit, mais dis donc, vous n'allez pas me dire que vous n'aviez pas vu que c'est la demoiselle qui est à l'origine de la mort de sa fille, de son père. Qu'elle s'exprime. On a donc pris la fille, on a placé la fille au centre de la cour. On lui a dit demandé de parler. Mimbe, pourquoi es-tu revenu de la rivière en larmes et en sang causant ici la mort de ton père? La fille de dire c'est pas de ma faute, mais c'est celle du crabe. Magnifique. Bien, la fête africaine, c'est un événement qui a commencé en 2007. Il y a eu des arrêts. On est à notre 6e édition. Ça grandit petit à petit. C'est vraiment une fête. C'est l'esprit qui est intéressant de voir de tous ces gens-là qui se rassemblent aussi pour connaître la culture de l'Afrique, hein? Particulièrement en région. Ça nous fait plaisir. Et puis parce que les Africains ont moins de chances de venir en région et puis les gens des régions ont moins de chances aussi de connaître les cultures des autres. Et on en a de plus en plus dans nos régions. Alors, c'est le temps d'en profiter et d'échanger. On est un nouveau comité. On est un organisme à but non lucratif depuis le 9 avril officiellement. On est très fiers de ça. On est un comité bénévole. Des gens qui viennent de la région et même de Québec, de l'île d'Orléans, de Victoriaville, Saint-Ferdinand et Irlande. Donc, il faut voir que c'est une activité vraiment à caractère régional et puis on en est très fiers. Mais j'aimerais tout d'abord présenter Iris. Okay. Bonjour. Bonjour Iris. Iris, elle est avec moi depuis le début. On est vraiment les 2 acolytes du début, les 2 organisatrices, même si c'était pas nécessairement toujours, ça coulait tout le temps, on n'a pas lâché. Et puis on est très fiers. Et puis moi, je lève mon chapeau à Iris parce qu'elle a beaucoup de contacts, elle est dans ce milieu. C'est comme une Africaine québécoise. Alors, c'est un plaisir de travailler ensemble et puis ça donne toujours des résultats assez extraordinaires et toujours des surprises.
Oui, alors la fête africaine s'étalera sur 3 jours cette année. Avant, ça a commencé avec une journée. Après, on a passé à deux journées. Et puis là, on fait le vendredi, samedi et dimanche. Cette année, ce sera le 21, 22 et 23 août en 2015. Et nous allons axer toujours sur la musique très festive. Alors, de la musique, beaucoup de l'Afrique de l'Ouest. On aura de l'Afrique du Nord cette année aussi. Qu'on rajoute. Et puis, toujours, les percussions sont importantes dans la musique africaine, mais c'est vraiment pas juste des percussions. Donc, il y a des ateliers de percussion qui sont vraiment spécifiques pour apprendre à jouer. Donc, il y a un maître qui enseigne les techniques de base. Et puis, on a des cours plus avancés pour des gens qui en font depuis plusieurs années. Il y a des groupes à Thetford, à Victoriaville, à Québec, à Montréal, des groupes de personnes qui suivent des cours de djembé à chaque semaine depuis des années. Et il va faire beau les 21, 22, 23 août. On a un chapiteau, ça se passe sous un chapiteau, alors même s'il pleut, on est correct. Mais on sait qu'il va faire beau. D'habitude, on a beaucoup de chance pour ça. Et puis, les activités, il y a la danse toujours, parce qu'on ne peut pas écouter la musique sans danser en Afrique. Alors, on perpétue cette coutume-là ici avec la fête africaine. Il y a des ateliers de danse pour apprendre un peu à bouger, des professeurs qui nous enseignent des pas de danse. Et ça, c'est des ateliers spécifiques, mais sinon, il y a vraiment des groupes de musique qui nous font danser. Toute la soirée du samedi, il va y avoir des groupes, un groupe marocain, du reggae et aussi de la musique sénégalaise avec la batterie, des guitares. Alors, c'est pas juste des tam-tams, là. C'est vraiment de la musique internationale, des grands artistes. On est chanceux d'avoir des artistes africains au Québec, surtout à cause du Festival Nuit d'Afrique. Depuis plusieurs années, des années que les artistes viennent s'intégrer au Québec et puis ils ont des bons groupes. On aime pouvoir les faire connaître en région parce que c'est une musique qui n'a pas une si grande ouverture dans les salles de spectacle, tout ça, mais elle est excellente et vraiment, tous les gens qui viennent à la fête sont toujours tellement contents d'être venus. Et le dimanche, je parle du dimanche, c'est un peu plus familial. Donc, vraiment, on veut que les gens viennent avec leurs enfants. Il y a des ateliers exprès pour les enfants, de djembé, de danse, de masques. On fabrique un masque et puis on fait une parade dans le village avec les musiciens qui viennent se mêler avec le public. Puis on passe sur la rue principale, on traverse le village, puis on finit avec un spectacle. Et puis les gens peuvent regarder comment on danse vraiment à l'africaine avec des acrobates et de la danse pour le dimanche. Ça va être très énergique. On finit avec tout ce qui reste d'énergie. Oui, fait que ces événements-là ne se font pas seuls. Premièrement, on a une équipe de bénévoles, une quarantaine de bénévoles. Ensuite de ça, on remercie la municipalité. On remercie le CDEI qui nous a appuyés, qui nous appuie toujours. Le Comité de développement économique d'Inverness, Caisse populaire, nos commanditaires, fonderie, atelier de bronze ici et d'autres. Vous pouvez nous suivre sur le site, vous allez voir. Il y aura des forfaits aussi, comme le camping ici d'Inverness. En tout cas, vous avez toutes les chances de vous renseigner si vous faites fêteafricaine.com. C'est notre site, c'est très facile. Et puis, je veux aussi particulièrement remercier tous nos artistes parce que les artistes, depuis le début, participent. Ils sont bénévoles, ils viennent pour rien faire des spectacles quand on fait nos activités bénéfices, vous voyez. Alors, ils sont partie prenante, participent même aux conférences de presse. Alors, merci à tous ces artistes qui y croient. Et je remercie la télévision communautaire de l'Érable de nous suivre. C'est la 2e année. Merci beaucoup, on est heureux. On vous attend les 21, 22 et 23 août à Inverness pour la fête africaine.